Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau type de vidéo. Je vous en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Je me suis mise à la sublimation. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la sublimation? Eh bien pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une technique assez spécifique d'impression dans des conditions particulières et qui permet de poser une photo, un motif, vraiment tout ce que vous voulez sur pas mal de surfaces. Donc auparavant, je m'étais mise à la découpe de flex. J'avais acquis un petit peu d'expérience et du coup j'arrivais à maîtriser la pose de flex de plusieurs couleurs. J'étais un petit peu en reste sur certains projets où concrètement j'arrivais pas à imprimer une photo. J'ai donc ensuite découvert l'EasyColor de chez La Boîte à Flex qui permet du coup avec son imprimante jet d'encre classique d'imprimer un flex et de le poser du coup sur un t-shirt ou une surface de ce type. J'ai trouvé ça vraiment révolutionnaire et franchement ça m'a changé la vie. Mais en creusant encore un petit peu plus loin, j'ai découvert la sublimation. J'ai pas mal hésité, je me suis dit est-ce que je vais réellement m'en servir parce que c'est quand même un investissement. C'est pas n'importe quelle imprimante qui vous permet de faire ça et du coup je voulais être sûre d'en avoir l'utilité. Donc je vais vous faire un petit retour sur mes premières impressions de ce matériel et je vais vous faire une petite démonstration. Moi j'ai acheté l'imprimante Epson 2215. Ce n'est pas une imprimante à sublimation. Déjà on commence bien la vidéo. Une imprimante à sublimation ça coûte hyper cher, je crois que c'est environ 500 €. Clairement pas dans mon budget. Moi j'ai pris une imprimante qui permet la recharge de l'encre avec de l'encre liquide. Jusque là j'utilisais des cartouches d'encre tout à fait basique et je vous avoue que je connaissais même pas la possibilité de recharger avec des bouteilles, concrètement c'est ça, d'encre dans l'imprimante. Donc ça se trouve à cet endroit-là, donc on a juste à ouvrir la trappe et vous avez donc noir, jaune, rouge et bleu, les couleurs basiques. Et donc si vous achetez cette imprimante, surtout vous ne devez pas mettre l'encre qui est fournie avec l'imprimante. Parce que l'encre n'est pas de l'encre à sublimation. Donc surtout, vous les revendez sur le bon coin, vous les jetez, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'utilisez pas cette encre. Vous utilisez de l'encre spécifique. Donc moi j'ai pris l'encre Sublime Nova. Donc ça se présente comme ceci, et franchement je suis assez contente parce que depuis que j'ai l'imprimante, je n'ai pas eu encore à recharger et l'avantage c'est qu'on voit sur le côté notre jauge si elle est suffisamment pleine et franchement ça se consomme pas tant que ça. Donc je suis assez contente, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher, j'avais un petit peu peur quand je vois parfois le prix des cartouches, je trouvais que ça allait. Donc vous recevez des bouteilles comme ça, il existe d'ailleurs d'autres types d'encre à sublimation qui marchent très bien. Moi je vais vous parler de celles que j'utilise au quotidien, mais il y en a d'autres très bien. Donc on reçoit ces petites bouteilles. J'ai acheté de l'eau d'un coup, je me suis dit bon, c'est fait, c'est fait. Et surtout, vous avez besoin de ce petit embout. Donc, chez Sublime Nova, c'est fourni, c'est présenté comme ça, il y a un petit capuchon. Et en fait, vous allez tout simplement dévisser le bouchon de l'encre ici et le remplacer par celui-ci. Et celui-ci, il a un embout spécifique. Donc c'est vraiment simple comme bonjour. Moi j'ai vu des techniques où on prélevait à la seringue, etc. Ça reste de l'encre. Franchement, moi j'ai pas du tout envie de me tâcher. Et franchement, c'est vraiment pas très cher. Une fois cette étape passée, vous aurez quelques configurations à réaliser sur votre imprimante. Donc, si vous utilisez la même que moi, il faut absolument aller dans les paramètres et cocher Epson Matte. Moi, j'ai coché l'option miroir comme ça, je ne réfléchis jamais à si mon impression est dans le bon sens. Je travaille normalement sur l'ordinateur et quand ça sort dans le bon sens pour être sublimé. Parce que quand la feuille sort, si elle est dans le bon sens d'impression, elle va s'imprimer à l'inverse sur votre support. D'où la fonctionnalité miroir super importante. Bon, je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails des paramétrages de l'imprimante parce que peut-être vous n'achèterez pas le même modèle que moi. Et du coup, je vous invite à consulter le groupe Facebook que je vous mets juste en dessous, qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai beaucoup lu les posts des personnes et grâce à ça j'ai appris plein de choses et c'est comme ça que je me suis lancée. Là je vous fais un petit retour clé en main si vous voulez vous lancer, mais vous allez voir il existe plein d'autres façons de faire. Alors j'ai trouvé parfois que les gens n'étaient quand même pas toujours hyper aimables, mais je crois qu'ils en avaient marre un petit peu de répéter la même chose aux débutants et c'est pour ça que certains s'agaçaient, mais franchement on y trouve une mine d'informations. Ensuite j'ai acheté des feuilles spécifiques parce que
qu'on ne peut pas imprimer sur une feuille classique. Et là encore, je me suis dit, mais ça va coûter hyper cher, parce qu'en général, voilà, le flex imprimable dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même un budget. J'ai réfléchi à la feuille avant de la faire. Là, franchement, j'ai 100 feuilles, j'ai payé 20 €. Donc c'est vraiment ultra rentable. Donc l'impression ne coûte vraiment pas grand chose. Donc ça c'est super chouette. J'ai pris cette qualité là parce que je sais qu'elle permet de faire tout type de support. Mais là encore vous trouverez d'autres références. Je vous mets tous les petits liens dans la barre de description juste en dessous. Donc je répète, vous faites votre motif sur l'ordinateur. Vous imprimez avec l'imprimante sur du papier spécialisé avec de l'encre spécialisée. Attention, c'est une imprimante dont il faut se servir régulièrement parce que les bus de l'imprimante risquent de sécher et là c'est fort embêtant parce qu'il va falloir du coup les nettoyer et si vous avez un gros souci avec l'imprimante, la garantie ne fonctionne plus parce que vous ne l'avez pas utilisée correctement. En effet, ce que je vous disais, c'est pas une imprimante à sublimation de base, donc voilà, vous aurez des soucis avec l'endroit où vous l'avez acheté. En utilisant de l'encre à sublimation, votre garantie elle saute. Donc comme c'est quand même un achat conséquent, je pense que c'est un détail important à savoir. Mais une fois tous ces petits réglages faits, moi j'ai réglé le profil de couleur grâce à une vidéo qui était hyper intéressante. Donc une vidéo YouTube, je vous mets également le lien dans la barre de description juste en dessous. Et quand tout ça est passé, et franchement au début je dois vous avouer que je me suis un petit peu arraché les cheveux pour trouver le bon paramétrage des couleurs. Maintenant c'est fait, je l'adore. Parce que vous pouvez sublimer sur des mugs, et moi qui adore ça. Alors là par contre, comme il va falloir chauffer votre impression après, vous aurez besoin d'une presse à mug. Depuis ma dernière vidéo, je dois vous avouer que j'ai changé de presse parce que j'avais envie de pouvoir faire des tasses plus grosses. Donc désormais, j'utilise la Cricut Mug Press et j'ai aucun souci au niveau de la sublimation. J'insère mon mug dans la Mug Press et en fait, elle s'autorègle toute seule et le résultat est nickel. J'ai longtemps pensé que ma Cricut ne fonctionnait pas avec la sublimation parce que j'avais un problème de couleur et c'était pas du tout ça en réalité. Vous allez également pouvoir faire le devant de casquette, des tapis de souris, des petites plaques et également des t-shirts. Attention, la recommandation pour que la sublimation fonctionne, que vous ayez des jolies couleurs, il faut qu'il y ait énormément de polyester dans votre textile. Sur un coton par exemple, ça fera pas joli. Donc du coup, je vais garder la technique du flex pour tout ce qui est coton et pour tout ce qui est polyester où j'ai besoin de vraiment d'un rendu multicolore. Je vais donc passer sur ce type de réalisation. Donc là encore, je vous mettrai les liens des produits que j'utilise juste en dessous si vous voulez, parce qu'honnêtement, moi j'ai cherché un petit peu avant de connaître les produits qui marchent, et du coup je me dis que ça va certainement vous faire gagner du temps et j'aurais aimé qu'on puisse me proposer ça. Du coup, je vous propose de faire une petite démonstration tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Encore un dernier détail, une fois que vous avez fait votre impression, par exemple sur le t-shirt, moi j'utilise une presse à chaud et je pense que c'est beaucoup mieux parce que vous devez régler la température et le temps sur le t-shirt. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de matériel. L'imprimante, la mug press si vous voulez faire des mugs, la presse pour faire à peu près tout le reste des impressions. On va pas se mentir, ça fait un budget. Donc voilà, vraiment, avant de vous lancer dans ce type de technique, réfléchissez si vous allez vraiment vous en servir et si du coup l'investissement en vaut le coup. Moi, je suis vraiment absolument passionnée de création de vêtements et du coup de personnalisation. Voilà, c'est vraiment mon truc. Donc j'ai hésité et après avoir passé le cap, franchement, j'en suis vraiment très contente. Je ne regrette pas cet achat, mais c'est un budget. Allez, je vous propose tout de suite une petite démonstration. Alors, pour cette petite démonstration, je vous propose de réaliser un petit tapis de souris. On est parti en voyage l'année dernière avec ma belle-maman et j'ai décidé du coup de lui faire la surprise de mettre sur son tapis de souris la photo de nous tous. Donc, en premier lieu, je vais insérer la feuille. Donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a un sens à la feuille. Donc, surtout, vous mettez le côté blanc vers le haut, si vous avez la même imprimante que moi. Je pense que vous ferez avoir une fois et après, ça n'arrivera plus. Donc voici mon impression prête à être sublimée, donc c'est un petit peu long à imprimer, mais vous allez voir, l'encre elle est déjà sèche, je peux déjà mettre mes mains dessus. Alors, je vais juste repérer la taille de mon tapis de souris, parce que j'ai imprimé volontairement plus large. Avec mon masticot, je viens couper l'excédent.
Et maintenant, je vais venir chauffer le tout en mettant une plaque de papier sulfurisé par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Moi, je suis super contente du résultat. J'espère que ça va faire plaisir à belle maman. Bon, je pense que vous avez compris le concept parce que du coup, on peut obtenir ce procédé vraiment sur toutes les surfaces. Ça marche de la même façon. Voilà, c'est instantané, c'est sec. Et pour les t-shirts, par exemple, ça résiste très bien au lavage. J'en ai déjà lavé plusieurs fois et franchement, ça ne bouge pas. Alors que j'avais eu, par exemple, des déboires avec le flex qui se décollait, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super découverte, que ça permettait de faire plein de choses au niveau personnalisation. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre parce que voilà, je débute dans ce domaine, je ne suis pas experte, mais je voulais vous partager mon expérience. Vous savez que j'aime beaucoup les technologies. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez certainement vu plein de vidéos avec toutes les nouveautés possibles. J'adore ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour être informé des nouveaux bons plans. J'adore vous faire partager ce type d'astuces. Si vous connaissez déjà la sublimation et que vous avez des conseils à apporter, surtout n'hésitez pas, c'est d'autant plus riche quand on partage ensemble. Donc voilà, j'ai peut-être pas une technique parfaite, n'hésitez pas à le dire, je serai pas vexée, tant que c'est dit avec bienveillance, tous les conseils sont bons à prendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, dites-moi si vous voulez que je continue dans ce domaine, si vous aussi vous aimez les nouveautés, découvrir les techniques de personnalisation parce que de prime abord on pourrait se dire que ça n'a pas grand chose à faire avec la couture alors qu'en fait si, puisque vous pouvez du coup personnaliser les tissus, les cousettes, toutes les choses que vous faites. Là, le tapis de souris, ça va être compliqué de refaire quelque chose, mais la casquette, je peux rajouter un détail en couture, etc. Et en fait, les deux univers s'entremêlent, et c'est ça que je trouve super intéressant. Je vous souhaite une belle journée créative, et je vous dis à bientôt. Salut!